d'arriver, se rapprocher. Les derniers kilomètres, vous le savez bien, sont toujours plus longs que les autres kilomètres. Et quand vous arriverez à la traversée du pont, vous saurez que là, vous êtes vraiment proche de la halte Onny-Garnier et de l'arrivée. Et là, bravo, de toute façon, c'est gagné, c'est arrivé, vous avez fini votre première Saint-Élion. Pour vous donner un petit repère sur les temps de parcours, alors sur la partie Saint-Étienne à Saint-Christophe, moi je compte environ 2 heures. Un petit peu moins, un petit peu plus, disons que si vous partez sur un tempo en vous disant que c'est aux alentours de 9 heures, c'est un petit peu moins, si c'est aux alentours de 10 heures, c'est un petit peu plus. Sur la partie Saint-Christophe à Sainte-Catherine, j'ai mis lors de la reconnaissance 1h36 à un rythme tranquille en marchant dans toutes les montées. Donc pour le coup ça vous donne un repère assez factuel. Donc vous ciblez entre 1h30 et 1h45, vous êtes dans la bonne fourchette. De Sainte-Catherine à Saint-Genoux, j'ai mis 1h53, pareil, en marchant dans toutes les montées, en courant à un rythme vraiment tranquille sur toutes les parties courables. Ça vous donne un repère, c'est la zone où faut prendre son temps aussi, comme je vous disais, pour pas tomber bêtement. Saint-Genoux à Soucieux, j'ai mis à peu près 1h45, en traînant un petit peu parce que le genou commençait à tirer et j'ai eu une ou deux pauses où j'ai pas arrêté le chrono, donc je pense que ça peut être moins, mais ça vous donne un repère en étant sur un rythme assez tranquille. Soucieux à Chaponneau, je n'ai pas fait le nouveau parcours, mais globalement c'est 1h10 puisqu'il y a une dizaine de kilomètres et que c'est pas très technique. Et Chaponneau à Lyon, là on est fatigué, donc je vous dirais bien pareil 1h10 à 1h30. De toute façon les zones de 10 km, si vous voulez être large, mettez-vous 1h30 sur votre plan de course, comme ça vous aurez des bonnes surprises le jour J. Après, pour préparer votre course, vous devez maintenant raisonner, puisque vous avez les temps à peu près par étape, sur votre consommation aussi en boisson, qui va être de l'ordre de nuit entre 300 et 400 millilitres par heure, normalement, ou en tout cas classiquement. Donc vous voyez que si vous faites une portion en 2 heures, vous avez besoin de 800 millilitres. Donc ça va être... et donc la portion de 2 heures, c'est soit la première, Saint-Christophe, soit la partie Sainte-Catherine-Saint-Genoux, c'est environ 2 heures aussi. Donc c'est là où vous devez avoir votre maximum de boissons. Saint-Christophe à Sainte-Catherine, je vous disais environ 1h30, donc ça vous fait 400 plus 200, ça vous fait 600 millilitres. Donc ça fait une bouteille et un peu plus ou une partie de Camelback. Donc après à vous de voir ce que vous voulez utiliser et comment vous allez vous ravitailler. Est-ce que vous voulez vous arrêter à chaque ravitaillement? Est-ce que vous préférez en sauter un et avoir de quoi tenir plus longtemps? Ça c'est à vous de choisir. Deuxième point important sur la boisson, si vous êtes avec un Camelback, c'est un peu plus long en ravitaillement pour le sortir, le remplir. D'un autre côté, le Camelback sera au chaud, ou en tout cas moins au froid dans votre sac, alors qu'avec des bidons ou des bouteilles à l'extérieur, où vous allez boire une boisson qui à chaque fois sera relativement fraîche, voire très fraîche, et faut que vous sachiez avant si ça a un impact sur votre estomac et votre digestibilité pour le reste de la course. Et de la même manière, une fois que vous avez fait le liquide, il faut que vous raisonniez aussi à votre alimentation solide. Est-ce que vous comptez vous arrêter et manger beaucoup au ravitaillement, ce que je vous conseille pas forcément, en tout cas, ou d'en prendre au ravitaillement pour pouvoir le manger plus tard en marchant. Et qu'est-ce que vous allez mettre dans votre sac? Est-ce que vous comptez plutôt être en quasi-autonomie sur l'alimentation solide, ou vous comptez sur les ravitaillements? Est-ce que vous avez l'habitude de manger un gel, une barre de céréales, une barre d'amandes, une pâte de fruits par heure ou toutes les 2 heures? Enfin voilà, à partir du moment où vous avez établi votre plan de course et vos durées moyennes par étape, c'est là où vous savez ce que vous devez emmener en plus et l'intégrer. Dernière partie peut-être importante pour la Saint-Élion, c'est la partie mentale quand on commence à fatiguer. Alors dans le guide, je vous explique la partie visualisation extérieure, le switch sensoriel de pouvoir se dire je regarde le paysage parce qu'il est sympa, etc. La nuit, ça va être plus difficile de prévoir un switch puisque globalement vous ne verrez pas forcément grand chose, en tout cas c'est moins attractif que le Mont Blanc en plein été. Donc il faut que vous ayez
préparer aussi cette partie pour vous dire est-ce que quand je serai dans la difficulté, quel est mon point de repère interne, quelle est ma meilleure solution qui me convienne pour éviter de penser à mes douleurs. Là, pendant la reconnaissance, comme je vous disais, à un moment, j'ai le genou qui commençait à être un peu compliqué. Donc là, j'ai utilisé une méthode relativement simple à utiliser. Alors tout d'abord, un peu une première partie sur la respiration en marchant, en inspirant sur deux foulées et en expirant sur 2 foulées. Ça calme un petit peu l'esprit et ça évite de s'emballer. Et deuxième étape, pour éviter de penser au genou, j'ai fait une petite analyse en disant tiens, comment va le mollet droit? Et puis il va bien, comment va le mollet gauche? Et voilà, et on essaye de se concentrer sur chacune des parties de son corps, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, l'esprit, il s'est un peu détourné de son attention première et de nous focaliser sur la douleur, et on pense à autre chose. Donc, et du coup, j'ai pu repartir assez facilement en course à pied, sans plus penser aux genoux pendant les derniers 3/4 d'heure. Une des méthodes les plus simples aussi pour la nuit, c'est la musique dans les écouteurs. Donc j'ai appris dernièrement que, attention, la musique vient d'être interdite, ou en tout cas serait un jour interdite parce que c'est un dopage extérieur. Donc je suis pas encore allé chercher les articles qui parlent de ça, mais je vous en reparlerai, je trouve ça amusant. Par contre, le seul conseil que je peux vous donner, c'est ne pensez pas qu'à cette seule méthode, parce que si il y a un moment où votre iPod ou votre téléphone va tomber en rade, rassurez-vous, ça sera le jour de la course. Il va marcher jusqu'à la veille, et le moment où vous en aurez besoin, le jour J, c'est là où vous aurez un problème. La batterie qui tiendra plus, le truc qui va casser, enfin c'est toujours comme ça. La loi, je crois que c'est la loi de Murphy, la loi des emmerdes maximum, ça passe forcément le jour où ça ne devrait pas arriver. Donc ayez bien une deuxième méthode et ne comptez pas que là-dessus pour vous aider à vous évader de votre fatigue et de la douleur au quadriceps qui commence après à dire j'ai plus envie de courir. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donne quelques repères complémentaires pour bien finir de préparer votre course. Je serai très heureux de vous croiser le 2 décembre prochain à Saint-Thé pendant la course. Je vais essayer de mettre peut-être un petit logo Objectif Trail quelque part sur le sac pour ceux qui pourraient me croiser. Je vais essayer d'organiser ça. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de préparation, de bons entraînements. N'oubliez pas de couper relativement tôt, c'est-à-dire 1 semaine à 10 jours avant. Il vaut mieux arriver bien reposé que trop fatigué. Ça fait partie de la gestion de la course. Je vous souhaite de réussir tous votre objectif de la Saint-Élion. Bonne journée, bons entraînements et à une prochaine émission. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire directement sur iTunes, SoundCloud ou d'autres plateformes d'écoute de podcasts. Le plus simple est même d'aller directement sur le blog www.objectiftrail.com. Merci, à bientôt.